Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Sœurs et frères, dans la divine volonté, poursuivons notre prière avec ce cénacle qui nous est préparé, animé par notre Seigneur. Si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui, en ce mercredi 2 avril, eh bien, vous avez entendu ce texte qui nous disait « Au temps favorable », ça c'est dans le prophète Isaïe, c'est magnifique. « Je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers « Sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous ». Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages, ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus, lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives, de toutes mes montagnes je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, ils sont au cénacle, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux criez de joie, terre exulte, montagnes éclatées en cris de joie. Mais oui, même pendant le carême, car le Seigneur console son peuple de ses pauvres, il a compassion et il nous accueille ce soir en différé ou en direct, ce qui nous permet d'ailleurs d'accueillir nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Immerge-nous, plonge-nous dans la prière continuelle, dans le fait de se fondre en toi pour que ce soit la Trinité qui œuvre en nous et Maman Marie, Reine du royaume de la divine volonté, qui se réjouit de nous réunir ce soir et qui attend une seule chose, c'est que le royaume de la divinité s'approche de plus en plus de notre petite terre blessée. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous les enfants de la divine volonté, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, sœurs et frères qui nous écoutez en différé, vous dire que vous voulez nous... Alors, on salue, vous venez du monde entier, vous êtes à nous envoyer des petits... Et puis, on envoie une bénédiction particulière aux sœurs et aux frères qui sont seuls, isolés, et qui se reconnectent sur la divine volonté uniquement par nos cénacles, que ce soit les nôtres ou ceux de Roland, ceux de Gabriel, ceux de Colombine, ceux de Karine et tant d'autres et tant d'autres. Le principal, c'est que nous soyons ensemble en communion, plongés dans la divine volonté. Vous voulez nous rejoindre, eh bien, pour ceux qui démarrent, hein, vous nous rejoignez, vous nous envoyez un petit mot à Gabrol 2235 GABROL 2235 gmail@gmail.com et vous serez sur notre liste de diffusion. Le principe de ces cénacles que le Seigneur a institués, nous avons une hôtesse qui s'appelle Swad. C'est la fille au fil rouge, de la fille du fil rouge, c'est son charisme. Elle nous donne une petite phrase et ensuite le Seigneur déroule tout ce qu'il a préparé à travers vos lectures, vous allez voir. Ma sœur Swad. Alors là, c'est deux petites phrases. Deux petites phrases. Alors, le 19 mars 1928, volume 24. 19 mars 1928, volume 24, c'est important. Et la deuxième, ce sera? C'est le 4 avril 1928, volume 24. 1928, volume 24. Ok, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, Jésus qui parle. Si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée, alors qu'elle désire avec ardeur d'être libérée de ses liens. C'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Évidemment, si tu peux reprendre la deuxième, c'est en... Alors attends, La deuxième. c'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. D'accord. Et on a retenu que le premier mot que tu as donné dans la première phrase, c'est la responsabilité que nous avons.
Notre responsabilité est engagée ce soir à travers ces deux phrases. 19 mars, 19... Oui, oui, ben oui, parce que de temps en temps, notre sœur Louisa, elle râle, elle a mal au dos aussi, elle a trop jardiné, elle veut se reposer. Et le Seigneur lui dit, mais pas question, pas question. Si tu gardes ce que je te donne pour toi, la divine volonté, l'enseignement de la divine volonté et le don de la divine volonté est entravé, ne peut pas se diffuser. C'est ce qui nous est dit apparemment ce soir. Recadrage de notre Seigneur, au boulot, chacune et chacun. Merci, ma sœur Swad, nous te retrouverons à la fin, bien sûr, comme d'habitude. Ça, Non, c'est... il y a une deuxième phrase. Oh, pardon, excuse-moi, je crois que... Vas-y, vas-y, Non, non, ça vas-y. c'était une phrase. Alors, la D'accord, deuxième, d'accord. le 4 avril 1928, volume 24, Oui, alors, toujours Jésus qui parle. Ainsi, après 2000 ans de remède, la rédemption, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qui ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. et voilà, voilà. Les conséquences. Il faut annoncer pour que nous guérissions. Le Seigneur en nous guérisse l'humanité grâce au don de la divine volonté. C'est aussi simple que cela. Eh oui, parce que Adam n'était jamais malade avant le péché, bien sûr. Il était en paix, en joie permanente et il était en excellente santé. Non seulement cela, mais il était magnifique, il était lumineux. Et ce don de la divine volonté veut nous aider à retrouver cette même, oui, oui, le Seigneur en parle dans le livre du ciel, hein, même cette santé physique. Il n'y a pas de raison d'être malade, d'être épuisé physiquement lorsque le Seigneur est en nous si nous nous abandonnons à sa divine volonté. Bien, merci ma sœur pour ce 4 avril 1928, volume 24 et 19 mars 1928, volume 24. Ma sœur Swad, notre sœur fil rouge, qui va être suivie en deuxième position par notre frère Gilles. Voilà. Ben, merci soit d'avoir résumé ce que je vais lire. Ça commence. Alors, c'est Vas-y. donc le tome 13. Ouais. Tome 13, le 11 janvier 1922. 11 janvier 1922, tome Tome 13. 13. Ouais. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont dans le corps mystique comme la peau, apportant à tous les membres la vie qui circule dans les capillaires et qui donne à chacun une parfaite croissance dans sa forme et sa beauté. Jésus dit: l'Église est mon corps mystique et j'ai la gloire d'en être la tête. Pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié, autrement, ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux, ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purulents, à tel point qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Le corps possède une peau interne et une peau externe. Dans la peau, le sang circule et donne la vie au corps entier. Grâce à cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. S'il n'y avait pas la peau, ni la circulation sanguine, le corps humain serait horrible à voir. Ces membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi. Elles sont à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres. Elles assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé et guériront ceux qui seront blessés. Elles vivront continuellement dans ma volonté. Ainsi, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique. Elles leur rendront semblable à ma tête qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir avant que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je m'occupe d'elles plus que de tout autre. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Eh ben, dis donc, comme tu dis. En réalité, j'ai pas compris grand-chose, mais bon. Ah ouais, ah Non, ouais. mais ça me paraissait étrange et pas compliqué, quoi. C'est pas que j'ai pas compris, mais ça me paraît pas simple. Donc c'est pour ça.
Voilà. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois le seul à en baver. Ah, écoute, c'est magnifique. Les âmes qui vivront on n'a pas la même traduction, mais c'est pas grave. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Ouais, Mm. tu te rends compte? Tu te rends compte? Ouais, ouais. Et puis, je suis pas sûr de bien saisir tout, mais bon, voilà. Bon, bah, j'ai trouvé ça tellement, ah ben, pas étrange, mais enfin, c'est un peu extraordinaire. Voilà. Et puis, ben, ça changeait du discours habituel qu'on avait sur la, dis- sur la divine volonté, là. Et puis, pour en finir à même, voilà, la fin du monde ne peut venir avant que je dispose de Oui, ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté, oui, et je m'occupe d'elles plus que de tout autre. Donc voilà, il y a une importance oui, considérable aux âmes de la divine volonté oui. et à tous ses membres. Mm. Elles sont nécessaires pour moi, les Ouais, ayant destinées à être comme la peau du corps de mon ouais. Église et à pourvoir à la circulation de la vie. Vous voyez un petit peu la responsabilité qu'on a, sœurs et Ouais, frères? voilà, c'est ça. Ouais, ouais, il y a Oui, une bien sûr. influence sur sur l'Église, sur toute l'Église, quoi. Tu te rends compte, soit de ce à quoi tu nous engages ce soir-là? Non, mais c'est fou, hein, c'est complètement dingue. Alors, voilà, ben, on retrouve les reproches que fait de temps en temps Jésus à Louisa quand elle est fatiguée, quoi, hein. Mm. Être la peau, mais oui, être la peau, enfin, au sens premier du terme, hein, on pourrait dire que c'est Mm. métaphorique, mais c'est symbolique, mais c'est ce qui va, on le sait bien, l'apparence physique va permettre aux gens qui nous regardent de dire, mais enfin, oui, vous êtes beau, vous êtes lumineux. Mhm. Et puis permettre, voilà, au corps, aux membres du corps d'arriver à leur dimension normale. Ouais, 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 ouais. Mhm. Et si je peux Les me membres ne permettre, ouais. croîtraient pas. Mhm. Oui, Jean-Marie? La peau, c'est ce qui sépare l'extérieur de l'intérieur, quoi. On est à cette périphérie Mhm. entre l'intériorité et l'extériorité. Enfin, l'église hiérarchique, quoi, et l'église du Christ, quoi, l'église intériorisée, quoi. On est à cette frontière, quoi. Voilà. Oui, c'est extraordinaire, hein. On a à nous revêtir de cette peau-là et en plus, on a la mission de par cette transformation, cette peau qui se divinise, de donner la vie au reste, aux membres de l'Église. Ouais. Se revêtir, je me demande si on ne doit pas devenir cette peau. Oui, 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 on doit devenir cette peau, mon frère. Mhm. Bah oui, 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 oui. La fin du monde ne peut venir à moins que je dispose de ces âmes qui vivent. Mais au départ, oui, oui. Parce que tu as vu ta phrase terrible au départ, là. Ils sont Mhm. nombreux ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purulents. Il y va pas. Ah oui, oui, c'est fort, hein. À tel point qu'il me dégoûte et dégoûte les membres d'en santé, hein. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la Comme peau. la peau, voilà. Mhm. Bon, magnifique. C'est Magnifique. vraiment, ouais. Ah, Mhm. oui, 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 responsabilité. En même temps, ça nous demande à nous, ben, voilà, de laisser la greffe. Dans un autre passage, hein, le Seigneur, il parle de la greffe, le greffon, pour nous remettre dans l'arbre, Mhm. dans la posture de la divine volonté. Ça, c'est une chose. Il faut que nous nous laissions greffer par le Seigneur. Et ensuite, il y a les deux là, hein. Il y a les deux. Ben, il faut, à partir du moment où nous y autorisons et nous laissons le Seigneur faire, nous allons être Si on est témoins. vrai, ouais. Si Nous on allons. est vraiment dans la divine volonté, de toute façon, il arrive ça marche comme lui, comme ça doit marcher pour lui, Oui, 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 bien sûr. de toute façon. Bon, eh ben, c'est pas mal ça comme démarrage, 11 janvier 1920. Oui, alors il y a Sophie, Françoise. Oui, alors oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté une catéchèse d'un évêque sur justement sur le sacrement de pénitence. Et Ouais. donc, il disait que quand on se confessait, ça avait un effet sur toute l'Église. Ah oui, 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 Et donc, nous, dans la divine volonté, il n'y a pas que la confession, il y a la confession, mais il y a aussi nos pensées, oui, nos pensées, nos actes, nos paroles qu'on va essayer de transformer. Donc, tout ça bah, doit avoir un effet oui, sur tout le reste, sur oui, toute l'Église. tout à fait, Sophie. Il est dit dans le livre rien qu'une pensée qui s'égare du Seigneur interpelle les anges et les puissances célestes. Il dit ça, il dit qu'il s'inquiète en se disant pourquoi il a décroché là. Voilà. Ça fait penser à quand on est vous savez, une surface plane, une eau plane, un étang plane.
Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est comme si on jetait une pierre au milieu et il y a des ondes qui vont se répercuter jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On a une responsabilité, ouais. Notre pensée, notre amour ou nos distractions, ou nos refus, nos combats, etc. Merci, ma sœur Sophie. Merci, merci. Françoise. Oui, alors moi je voulais dire, si on est la peau qu'on représente l'Église, la peau c'est la partie externe et c'est la partie visible. Oui, oui, C'est ce qui fait que et on se oui. connaît, qu'on se voit. On voit quoi? On voit la peau en premier et d'où l'importance de faire bien les choses, quoi. Eh bien, tiens, de faire sa toilette. Et mettre de la crème. Mais oui, mais oui, 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 oui. Mais oui, oui, c'est l'apparence, oui, c'est ça, c'est qui va donner envie. Marie-Étienne, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter que c'est pareil pour la méditation des heures de la passion, hein. Ça rejaillit Oui, sur toutes les âmes et en particulier les âmes du purgatoire. Enfin, pas en particulier, mais aussi. aussi, aussi. Rappelons, ça c'est quelque chose qu'on avait découvert il y a quelque temps dans un cénacle, le Seigneur dit que nous formons les âmes du purgatoire par nos cénacles. Ouais. S'il y a un public qui nous écoute ce soir, ce sont les âmes du purgatoire qui reçoivent les enseignements qu'elles n'ont pas connus, notamment à travers le livre du ciel. Nous sommes en Et libre. elles en bénéficient. Elles en bénéficient, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est Et ça, énorme. c'est très, très beau. La communion des saints, Et la c'est très, communion des très saints. beau. Oui, oui. Monseigneur, est-ce que tu as autre chose à nous dire d'aussi étonnant, mon frère Gilles? Non, 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 c'est bon. C'est bon. Merci. Ah, c'est bon. Bon, ah là là. Et nous portons dans la prière la personne qui est à ta droite. Voilà, voilà, c'est important. Ma sœur Françoise, veux-tu prendre le relais? Et alors attends, je cherche mon texte. Voilà. Alors moi aussi, je suis dans la lignée, et moi, 7 mai 1933, tome 32. 7 mai 1933, volume 32. On nous Il t'écoute. n'est pas très long, alors du coup, je ne l'ai pas coupé. Donc, c'est Louisa qui parle. Mon abandon continue dans le divin vouloir et mon esprit est souvent sous l'emprise de deux courants, c'est-à-dire celui du grand bien de la divine volonté qui élève l'âme au-dessus de toute chose et la porte dans les bras de son Père céleste, là où tout est joie, fête et sourire divin qui font oublier à l'âme enivrée la terre et toutes ses misères. Car dans la divine volonté, même le souvenir du mal a disparu. Autrement, le bonheur ne serait pas complet. Et l'autre courant, celui de l'abysse de la volonté humaine, qui jette l'âme dans toutes les misères en l'emportant presque dans les bras des démons pour qu'ils la tyrannisent autant qu'il leur plaît. J'ai pensé à cela lorsque mon souverain Jésus se manifesta près de moi et me dit, ma bienheureuse fille, lorsque l'âme entre dans mon vouloir et lui dit avec son empire, oublie tout, il lui dit avec son empire, oublie tout, même la maison de ta mère, la terre, et viens vivre du ciel. Car il n'y a pas de place pour les misères et le malheur, où ma lumière détruit tout et transforme les maux en bien. Il doit savoir que la volonté symbolise le souffle qui enflamme ou éteint la vertu. Si l'on veut enflammer en soufflant sur une petite étincelle, on peut provoquer un grand feu. Si la volonté est d'éteindre en soufflant, on peut lui enlever la vie et la réduire en cendres. Telle est la volonté humaine. Si elle veut faire la mienne, elle souffle dans tous ses actes et ma divine volonté anime ce souffle et sa puissance. Et ces petits actes, comme des étincelles, sont changés en flammes. En répétant ces actes, elle répète le souffle de façon à faire de la petite créature une flamme de la lumière de divine volonté. Par contre, si elle veut faire sa volonté, elle éteint toute chose par son souffle et demeure dans une nuit profonde, sans même le bien des petites étincelles. Ainsi, la créature qui vit dans ma volonté acquiert la lumière dans sa nature, elle voit la lumière dans tous ses actes et il lui parle de lumière. La créature qui fait sa propre volonté acquiert les ténèbres et la nuit dans sa nature, et l'obscurité naît de tous ses actes qui lui parlent de misère, de peur et d'appréhension qui rendent sa vie insupportable.
Après quoi, je continuais à penser la divine volonté et je la sentais en moi et autour de moi, toute attentive, comme si elle voulait tout me donner et tout faire avec moi. Et mon doux Jésus ajouta, petite fille de ma volonté, tu dois savoir que lorsque l'âme décide de vivre dans ma volonté, son amour pour cette âme est si grand que lorsqu'elle se prépare à faire un acte, mon fiat offre son acte dans cet acte de sorte que le vouloir humain devient champ d'action et que mon acte devient vie, de sorte que lorsque la créature palpite, mon fiat offre sa palpitation divine, qu'il offre son souffle lorsqu'elle respire, et que lorsque la créature veut parler, il offre sa parole dans sa voix, sa pensée dans ses pensées, ses mouvements dans ses pas. Ma divine volonté devient ainsi la pourvoyeuse de ses actes dans ceux de la créature. Mon amour devient alors incessant, ses attentions inlassables, parce que ma volonté veut former sa vie entière autant que cela est possible pour une créature. Ma volonté veut trouver en elle sa sainteté, ses palpitations, son souffle, ses paroles, etc. Et comment le pourrait-elle sans les lui donner et les lui offrir continuellement? Par conséquent, il se produit une telle identification entre la divine volonté et la créature qui veut vivre en elle que les deux en deviennent inséparables. Mon vouloir ne tolérerait lui non plus aucune séparation d'avec la création qui se prête à lui laisser former sa vie. Aussi, sois attentive et ton envol sera continuel dans ma divine volonté. Ouh. Je l'ai lu plusieurs fois parce que je trouvais que c'était costaud. Et ce que j'aimais bien, c'est que Jésus parlait enfin, il mettait en parallèle sa volonté à lui, la volonté divine et la volonté humaine. Oui. Et du coup, ça rendait plus clair. Des fois, on comprend pas tout, on sait pas. Enfin, j'aimais bien ce côté. C'était presque un cours cette fois-là. Oui. Moi, en t'écoutant et en faisant un lien, c'est pas pour du tout pour refaire un lien, mais dans la fusion de la présence divine et de notre fusion avec notre Seigneur, je pensais qu'on était la peau, on devenait la peau de notre Seigneur, tu vois. Ouais, tout à fait. Hein, le Seigneur est à l'intérieur et nous, on devient la peau de notre Seigneur. Lui, il devient l'organe, notre pensée, notre cœur. Voilà. Ouais. Et puis ça rappelle il reprenait les éléments de la prière de fusion. Je mets mes mains Oui, dans, voilà, oui, oui. Infuse-toi en moi, fusionne-toi en moi. Oui. Ça, c'est le 7 mai 1933. voilà. Et moi, je suis toujours sensible aux dates. Je me suis dit, là, c'est déjà les derniers livres. Et Oui, même si le Père Yanouzi dit qu'elle les a pas toutes, elle a pas tout écrit dans l'ordre, hein, parce qu'il est en train de faire un travail là-dessus, je crois, j'aimerais bien connaître la suite. Malgré tout, elle connaissait quand même pas mal de choses de la divine volonté. On a l'impression qu'on revient aux bases, là. oui. Mhm. Ah ben, de toute façon, le Seigneur nous répète, il le dit, hein, il a besoin de répéter les choses pour que nous les mastiquions au mieux. Et les bases, il faut les répéter, hein, il faut les Mm. répéter, bien sûr, c'est tellement. Si on veut étonner nos frères et sœurs qui vivent en Église pour resplendir de la divine volonté, là, on a besoin de. C'est ce que nous faisons dans nos cénacles d'ailleurs, hein, de mastiquer, de ressasser, de répéter les choses. Et ouais, ça, c'est la pédagogie du Seigneur, mais oui, tout à fait. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, ma sœur Françoise? Heureusement que ça devait être court, entre parenthèses. Hein. J'ai D'accord. trouvé long parce que je voulais en lire un autre et puis j'arrivais pas à tout couper et j'ai vu celui-là après, je dis, oh, mais il est pas mal celui-là. Il est pas Et je mal. l'ai lu plusieurs fois, je l'ai pas trouvé long. Surtout que j'hésite, des fois je bute sur les mots parce que j'ai du mal à lire le truc vertical. Ah bon. Bon, ben écoute, c'était bien lu, ma sœur. Pas de problème. Voilà. Mais ben oui, mais de temps en temps, c'est important parce que tout Oh, était important dans le texte. bien sûr, mais les 36 volumes sont importants, ma sœur. Oui, plus les autres. Plus les autres, oui. Plus les autres. Merci pour ce 7 mai Voilà. 1933, volume 32, la fusion avec notre Seigneur, la fusion entre la volonté humaine et la volonté divine. Nous sommes la peau de notre Seigneur. Nous sommes la peau de notre Seigneur. Il est la tête, hein, il est la tête, nous sommes les membres. Ça, c'est dans l'Évangile. Hein. Le corps mystique, c'est ça. Hein. C'est un corps vivant. C'est un corps vivant. Et ouais.
Et si un membre a mal, tout le corps a mal, souffre. Et si un corps se réjouit, est en pleine forme, tout le corps s'en réjouit notamment, quoi, hein. C'est ça, hein. Là, on parlait de la communion des saints, la communion de la circulation. C'est pas simplement la communion des saints, la communion de l'information, la communion de nos pensées, la communion de notre amour, la communion de nos humeurs, la communion de nos bagarres, de nos séparations, de nos escapades, de nos actes de foi. Tout ça, ça joue sur le corps entier. Bah oui, oui, c'est fou, hein, c'est fou. Seigneur Dieu, où nous embarques-tu? Ma sœur Françoise, merci. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, non. Très bien, ma sœur. 7 mai 1933, volume 32. Et nous allons écouter notre sœur Marie-Étienne. Oui, je vais reprendre des bases, mais comme on vient de le dire, Ouais, on a besoin d'écouter, enfin moi en tous les cas, j'ai oui, besoin de mastiquer. tout à fait. Il n'y a pas que toi, hein, Donc, on rumine tous, hein, on mastique tous, hein. Oui, oui. Qu'est-ce que tu nous alors proposes? c'est lui. Ah pardon. Je propose tome 16, le Ouais, 15 novembre 1923, à la page 52, pour ceux qui ont 15 le novembre 1923 dans le tome 16. Merci. Quelle page tu m'as dit? 52. Merci, ma sœur. Alors, c'est Louisa qui dit à Jésus, Jésus, mon cœur, ne sais-tu pas que je suis petite? Je ne peux pas contenir tout ce que tu veux mettre dans mon intelligence. Et Jésus répond, ma petite fille, n'aie pas peur. Ton Jésus te fera boire cette lumière à petites gorgées, de telle sorte que tu pourras la recevoir et la comprendre. Sais-tu ce qu'est cette lumière? C'est la lumière de ma divine volonté, cette volonté qui est rejetée par les autres créatures et qui, voulant venir régner sur la terre, veut trouver quelqu'un qui la recevra, la comprendra et l'aimera. Pour pouvoir venir régner, elle veut trouver une petite âme qui saura s'offrir pour recevoir tous les actes que la divine volonté avait destinés aux créatures pour les rendre heureuses et saintes. Mais ce bonheur, cette sainteté, et ces biens que l'éternelle volonté avait aménagés pour les créatures, au même titre qu'elle avait aménagé toute la création, sont en suspens. Et si elle ne trouve pas quelqu'un qui les recevra de manière à donner à la divine volonté tous les hommages, les honneurs que les autres créatures ne lui ont pas donnés, elle ne pourra pas venir régner sur la terre. Ainsi, ta tâche est d'embrasser toutes les générations afin de recevoir pour elles tous les actes de la suprême volonté qu'elles ont rejetés. Si tu ne le fais pas, mon éternelle volonté ne pourra pas se mettre en fait pour venir régner. Elle continuera de verser des larmes comme par le passé à cause de la grande ingratitude avec laquelle elle fut rejetée. Quiconque pleure ne règne pas. Par conséquent, elle veut qu'il y ait réparation pour le rejet par les créatures des actes de sa volonté et quelqu'un qui, avec amour, reçoive son bonheur et ses biens. Bon, après, c'est très beau la suite, hein, mais je ne veux pas vous le lire parce que je vous laisse le plaisir de le découvrir. Tu as raison, tu as raison. Vas-y, vas-y, oui. Mais Mais, c'est lumineux, mais oui, mais c'est oui. lumineux. Et j'avais noté dans le texte de Gilles, là, peut-être qu'il l'avait pas lu et peut-être il s'est arrêté avant. Toi, de même, tu dois te sentir concerné si tu m'aimes. Eh bien, c'est exactement ça. Oui, tout à fait, tout à fait. En Ainsi, fait, la tâche est et grande. d'embrasser toutes les générations afin de recevoir pour elles tous les actes. Si tu ne le fais pas, mon éternelle volonté ne pourra pas se mettre en fait pour venir régner. Et cette formule qui pourrait devenir un adage, hein, quiconque pleure ne règne pas. Si le Seigneur pleure, il ne règne C'est pas. ça. Voilà. Et voilà. La responsabilité dont nous a parlé Swat tout à l'heure, là, elle est épinglée, encore enfoncée, le clou est enfoncé, hein. Ouais. Et Je cherche. pourtant, on est comme Louisa. Enfin, moi, je me Oui, sens comme Louisa. oui, oui, tout à fait. Ne sais-tu pas que je suis petite? Je ne peux pas contenir ce que tu veux mettre dans mon intelligence. En fait, moi, j'ai besoin, à chaque fois, je relis, j'ai l'impression de redécouvrir alors que je l'ai déjà lu ailleurs. Ouais. J'ai l'impression que c'est tellement grand que
ma petite intelligence n'arrive pas à tout absorber, tout refaire ressortir. Heureusement, Jésus dit, n'aie pas peur, ton Jésus te fera boire cette lumière à petite gorgée. De telle sorte que tu pourras la recevoir et la comprendre. Oui, mais oui, il s'adapte à chacune et à chacun de nous, Marie-Étienne. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, mais on est tous pareils, hein. Dieu est grand. Tu sais que Dieu est grand, ma sœur. Eh oui, j'ai bien vu, je découvre de jour en jour qu'il est grand, très très grand, Il est très, très grand. démesurément grand. Oui, 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 oui. Infiniment grand, éternellement grand. Ouais. Ouais. Et il vient dans Et nos. nous, on est infiniment petits. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on est petit. Ouais, ouais. Et il vient dans les petits vases d'argile que nous sommes, mais il compte sur nous en même temps. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique, hein. Ouais. C'est Il fait ça. rien sans nous. Non, rien sans nous. Non, non. Et il compte sur nous. Heureusement qu'on est nombreux, hein. Ah ben, ça vient, ça commence à venir, le Seigneur. Oui, oui, c'est bien. Hein, encore une fois, là, vous entendez parler de ça. Moi, j'en ai encore entendu parler aujourd'hui. Là, il y a plein de catéchumènes qui se présentent. Il y a des conversions en pagaille en ce moment. Il y a quelque chose qui Ouais. se passe. Hein, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là, on a un monde qui est en pleine décomposition. Quand le Seigneur il parle, on a entendu Gilles tout à l'heure. Hein, il parle de gens putrides, d'infections, d'éboues. Il y a un passage dans le livre du ciel où le Seigneur dit que vous, les êtres humains, vous faites des choses que les animaux ne font pas. On en est Ah rendu. oui, oui, oui. Il va dire ça, quoi. Hein. Et à côté de ça, en ce moment, j'en parlais avec ma petite maman qui est un petit peu, bon, qui était en combat contre l'Église et qui me disait, avec tous les, parce que bon, vous savez, dans l'actualité, il y a des gens qui ne relèvent que les scandales de l'Église et Dieu sait s'il y en a. Et quand vous amenez les conversions, les catéchumènes, ils disent, ah, malgré ça, il y a des conversions, des catéchumènes. Ben oui, le Seigneur, ouais, oui, malgré les poubelles qui se remplissent, il y a de belles choses qui se passent parce que le Seigneur, il est toujours dans la beauté, il est toujours dans la nouveauté, toujours dans l'initiative et ça n'arrête pas, quoi. Et moi, Et, je parlais jeudi dernier avec un jeune là qui est à la fac là à côté, et il me disait mais c'est incroyable, hein. Il y a plein de gens à la fac qui découvrent le Christ ah et oui, qui sont à fond. oui, 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 Et ça fait plaisir, hein. ça fait plaisir, oui. Et beaucoup de Plein de baptêmes, plein oui, oui, de, oui, c'est oui. incroyable. Et Ils beaucoup ont de gens des qui sont oreilles neuves, ils sont pas pollués par ce qu'on leur a dit. oui, 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 beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de culture chrétienne. Ils Oui, dépassent ce qu'on leur a dit en fait. En oui, fait, oui, ils- en fait, c'est la génération des 30-40 ans qui n'est plus là. Et puis, la génération suivante est en train de ressortir, en fait. oui, oui, c'est Enfin, comme moi, ça. c'est comme ça que je le vois. Oui. Eh ben, rendons grâce, rendons grâce. Oui. Et donc, et donc, chers prêtres qui nous disent qu'il faut prier pour les catéchumènes, prions aussi pour les gens qui accueillent les catéchumènes pour que nous soyons des visages resplendissants de la lumière divine afin qu'ils se disent on a bien raison. Je vais vous dire une petite chose, c'est un peu de gloriole perso, mais je vous le dis parce que ça mérite, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. J'ai vu un jour un témoignage sur Amen Fiat. Vous savez, quand on diffuse nos vidéos, il y a, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, un monsieur qui a dit, moi je suis converti il y a très peu de temps. Mais je me suis retrouvé dans une église catholique tellement triste que je me suis dit, il faut que je vais partir vers les évangéliques parce que eux, au moins, ils ont la patate. Et il me dit, heureusement que je suis tombé sur vos cénacles. Il parlait pas uniquement des miens, hein, mais il parlait de ceux de Chantal, des autres. Et il dit, ça m'a permis de rester, vous voyez, dans mon église catholique. Voilà. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un petit exemple de la manière, enfin, je veux dire, de l'importance que nous avons, nous, à vivre pleinement de cette divine volonté pour accrocher tous ces gens qui vont venir, qui viennent frapper à la porte et qui ont soif, et qui ont soif. Alors, il faut aussi aider nos frères chrétiens catholiques qui sont un petit peu tristounets, psychorigides, serrés du sphincter, et qui vont accueillir ces catéchumènes avec tristesse, avec gravité, avec, voilà, et leur dire qu'il y a une autre voie, il y a la voie de la divine volonté. Alors, on a un double boulot à faire, en fait, hein, accueillir les gens qui se convertissent et puis aider nos frères aussi, qui n'ont chrétiens et catholiques depuis longtemps, mais qui n'ont pas encore consommé, mastiqué, dévoré, mangé la divine volonté. On a un chantier, hein. Responsabilité. Marie-Étienne, c'est le 15 novembre 1923 pour le volume 16. Eh ben, écoute, et surtout,
persévérante. Il faut mastiquer autant que le Seigneur nous le demande, hein. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir. Petite gorgée. Petite gorgée, petite gorgée. Eh oui, eh oui, eh oui. Ma sœur Odile, est-ce que tu veux prendre la suite? Merci, Marie-Étienne. Oui, je rejoins ce qu'a dit Swad sur notre responsabilité. Allons-y. Allons-y, le 28 février 1926, 28 dans le février tome, 1900. dans le tome 19. Tome 19, 28 février 1926. Nous t'écoutons. Chaque fois que l'âme s'occupe d'elle-même, elle perd un acte dans la divine volonté, ce que signifie perdre cet acte. J'étais toujours parmi mes peurs et mon toujours aimable Jésus, se faisant voir toute bonté, me dit: Ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. Et si tu savais seulement ce que signifie perdre un seul acte dans ma volonté, tu perds un acte divin, cet acte qui embrasse toute chose et toute créature, et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Plus encore, étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. Il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Et non seulement tu perds du temps, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes frayeurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper de choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. Voilà, ça continue, mais après, j'ai voulu m'arrêter là parce que c'est de notre responsabilité, voilà. Ouais. Nous. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Mm. Moi, j'avais cette image-là un petit peu, c'est comme si on faisait tous une course, enfin, on va prendre une comparaison à vélo avec le Seigneur, quoi. On est tous embarqués, puis il y en a un qui se casse la figure, le Seigneur, il dit, te casse pas la figure parce que j'ai pas le temps de faire demi-tour pour te relever. Et c'est étonnant ce qu'il dit, hein. Non seulement tu perds du temps, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes frayeurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper de choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. Il doit râler, quoi. Il dit, c'est pas possible, pas possible. Voilà, voilà, bon. Alors, Oui, ça continue et tout le reste est très beau, hein, bien sûr, hein, mais voilà, je voulais pas non plus trop prendre de temps. vous pouvez Mais nous lire cette le résumé. responsabilité, nous l'avons, quoi. Oui, C'est ah oui, oui, c'est vraiment clair, ça c'est là-dessus, clair, oui. c'est clair, hein. Oui, voilà. Un seul acte perdu signifie perdre un seul acte dans la volonté. Tu perds un acte divin. Voilà. Oui, c'est ça. C'est très beau. C'est beau ça. Voilà. Merci Odile. Bah oui, oui, oui. Merci. Avoir ce réflexe de temps en temps, ça nous arrive tous d'avoir ce que j'appelle, c'est le Seigneur qui appelle ça un souci, une escapade. Et de dire, hop, Seigneur, tout de suite, le raccrocher au Seigneur. Seigneur, ça y est, je me laisse embarquer. Excuse-moi. Oui. Et puis, je raccroche au Seigneur. Plus je le fais, plus je suis en continuelle relation avec le Seigneur, aussi par des petits. Voilà, nous, tous les deux, tout le temps. Quoi qu'il arrive, une émotion négative, une surprise, une colère, hop, Seigneur. Oui. Ouais. Voilà. Merci. Merci Odile, merci beaucoup, merci. 28 février 1926, 19. Je ne sais pas si toutes les autres lectures vont nous enfoncer dans notre responsabilité. On va trembler à la fin, Seigneur. Oh là 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 là. Ma sœur Colette. Alors, je tremble, mais je me sens quand même obligée de vous partager. Oui. C'est très impressionnant en ce moment. On a les heures de la Passion avec Roland de Marie. On a le chemin de croix avec son cénacle. Et on a le Père Tchonang tous les matins qui nous propose la retraite des 24 heures de la Passion. Moi, c'était il y a 3 ans. Je me suis retrouvée aussi comme Ramon, mais pas allongée mais allongée avec un lombago. Et le hasard d'Internet m'a fait tomber sur la retraite des 24 heures de la Passion du Père Tchonang. Et c'est comme ça que j'ai découvert la divine volonté par les 24 heures de la Passion du Père Tchonang. Et après, très vite, il y a la rencontre avec Chantal et je me dis tout le temps, Chantal, elle est convertie, elle écrit sur une page blanche. Et c'est un vrai régal de voir
la qualité d'écriture où il n'y a pas de rature d'avant, il n'y a pas un papier qui a été gommé, puis réécrit avec des trous. Et donc, là, ce que j'entendais de Chantal était pour moi d'une telle clarté que je me suis presque identifiée pendant un moment et ça m'a porté. Et puis, ben, moi, j'ai 60 ans de vieille bigoterie classique de tout mon cœur de l'Église. Franchement, je ne suis pas celle qui sont mauvais, je suis pas celle. Et quand on en parle, il y a un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. L'Église, ce n'est pas que ça. Ceux qui accueillent les catéchumènes, c'est qui de l'Église? C'est pas celle qui sont mauvais. C'est celle qui est toujours là et est toujours passionnée de l'accueil. Du coup, j'ai lu l'introduction des Heures de la Passion et j'ai retrouvé exactement une inquiétude que j'osais même pas exprimer. C'est tous ces discours en ce moment autour des indulgences. Et je me disais, mais enfin, c'est pas possible. L'Église, c'est que des cadeaux qu'ils veulent donner. Donc, je suis arrivée à une journée jubilaire au Puy-en-Velay. Je n'ai même pas trouvé la porte jubilaire. Bernard, je lui demande de la regarder. On ne sait pas où elle est. Mais il y avait quand même un parcours et je comprenais rien. Puis toutes les questions autour du cénacle de Roland-Marie sur les indulgences, les réponses des pères qui sont vraiment de bonne volonté. Mais franchement, ça n'avait aucune saveur. Mais pourtant, elles sont là, les indulgentes. Il y a une histoire de l'Église. Alors, je me suis dit, au fond, Louisa, tout le monde te demande des choses, on t'écoute, mais moi, je sais pas, est-ce que par hasard, tu pourrais pas me... Et puis, je laisse tomber en disant, elle est ailleurs, franchement, moi, je suis ça doit faire partie de mon côté, de mon ego, de vous. Et là, je tombe sur ça. Je pensais, donc, dans l'introduction, page 15, je pensais au texte écrit des Heures de la Passion lorsque la pensée me vint qu'aucune indulgence n'était attachée à ce pieux exercice. Par conséquent, ceux qui utilisent ce texte comme base pour la méditation n'obtiennent rien, alors que bien d'autres prières sont enrichies de nombreuses indulgences. J'étais absorbée, c'est Louise Arra qui parle, j'étais absorbée par ces pensées lorsque mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, celui qui offre à Dieu des prières avec des indulgences obtient les fruits de ces indulgences. Donc, c'est pas faux. Oui, oui. Cependant, les heures de la passion qui sont sorties des profondeurs de mon cœur sont mes prières, mes réparations et les expressions de mon amour. As-tu peut-être oublié les nombreuses fois où je me suis unie à toi pour pratiquer ce pieux exercice lorsque mon amour m'a forcé à changer des châtiments en grâce sur la terre entière? En fait, mon délice est si grand en voyant les âmes pratiquer ce pieux exercice qu'en lieu et place d'indulgence, je leur donne un bouquet d'amour d'un prix incalculable et d'une valeur infinie. Amen. Voilà, donc on arrête de tripoter indulgence, je sais plus, vous savez, tous les Ma sœur Colette, qualificatifs qu'on essaie. ma sœur Colette, tu as pris ce texte où? Rappelle-nous, s'il te plaît, des références. Merci. Page 15, dans les heures de la passion Merci. de notre Seigneur Jésus-Christ, Louisa D'accord. Picarita, D'accord, page 15, d'accord. Ok. Non, mais c'est important. celui-là. Ok. Celui-là. Oui, 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 très bien. D'accord, d'accord. Page 15, les heures de la Alors passion. voilà, et je suis en train de me dire, j'ai une question. Oui. Oula. Est-ce que depuis 50 ou 60 ans, enfin depuis que Louisa est là, est-ce que le Seigneur n'a pas préparé des âmes déjà dans la divine volonté sans le savoir? Point. C'est ma question. Et j'ai pas de réponse. Alors, attends, j'essaie de comprendre la question, ma sœur, mais je ne sais pas si j'ai une réponse, hein. Est-ce que le Seigneur n'a pas préparé? Est-ce que dans cette église qui pue, qui sent mauvais, avec Oui, je sais pas oui, quoi, tout ce qu'on a dit là, bien, on a oui. bien craché sur nous, Tout ce qu'a dit parce le que je me Seigneur, sens tout très ce qu'a dit. solidaire de cette église. Oui, 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 Est-ce oui. qu'il n'y avait pas aussi, dans cette église, Mais des oui, âmes il se préparait. avec qui le Seigneur était déjà avec elles dans la divine volonté, sans qu'elles le sachent, Oui, mais sans qu'elles comprennent, ça, on ne le mais qui découvrira. justement faisaient qu'elles étaient un peu décalées par rapport à l'église, parce que justement, elles savaient pas comment dire, et dès qu'elles essayaient de s'expliquer, elles étaient rejetées, pas comprises ou condamnées. En tout cas,
Voilà, je veux pas faire du Doloris, je veux Non, pas. non, mais voilà. C'est une vraie question que j'ai. Mais c'est Voilà. une très bonne question et c'est une très bonne question et on peut la poser à toutes les personnes qui se sont converties à la divine volonté, qui ont été retournées dans la divine volonté au moment du Covid, par exemple. Il y avait une préparation. Le Covid a été une préparation, par exemple, qui était même anticipée pour recevoir le don de la divine volonté. Ça, c'est une réponse très, très, très évidente. Donc, Non, moi je parle de Vatican II, des gens autour de oui, mais même Vatican II. avant. Mais oui, oui, bien sûr, dans des Ben choses oui. particulières. Mais oui, mais ça, écoute, le Seigneur nous le dira, nous dévoilera tout ça, mais sûrement qu'il y a une préparation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Thomas, tu voulais nous dire quelque chose. Bonsoir, Thomas. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Donc déjà, je voulais vous remercier de m'avoir permis de participer à ces cénacles. Je crois que c'est le deuxième auquel j'ai participé. Remercier aussi Chantal pour son exposé sur l'ARN, l'ADN, qui était vraiment très, très intéressant. Et je l'encourage à continuer, hein. Moi, je suis un bleu dans la divine volonté, donc je découvre ça depuis quelques mois. Et puis, j'ai été pris dès le départ, parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que je sais déjà, en fait, puisque je suis croyant, pratiquant, de formation catholique, bien sûr, depuis le plus jeune âge. J'ai un petit trou dans ma carrière, je dirais, de la religion, où j'ai, à cause de mon emploi, laissé tomber un peu l'Église, où je suis retourné vers l'âge de 54 ans à peu près, et depuis, je l'ai plus quitté. Alors avec des amis, on a discuté de la divine volonté, on m'a demandé si je connaissais ça. Je m'étale un petit peu, hein, juste pour me présenter un Oui, peu, et puis oui, après, oui, je me Thomas. tairai, hein. Très J'irai bien. très rapidement Non, à non, la non, non, suite. mais bienvenue, Voilà, bienvenue, pardon, pardon. bienvenue. Et voilà, juste un peu pour me présenter. Et donc, j'ai découvert ça et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la divine volonté, la volonté humaine, tout ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus, tout ça? Et puis, j'ai commencé à suivre, pas des cours, mais on s'est regroupé à trois, quatre, donc avec des amis croyantes pratiquantes. Et on a parlé de la divine volonté, avec bien sûr une personne qui menait ces discussions. Et on m'a conseillé de lire dans les heures de la Passion, dans les heures de la Passion, là, justement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bouquin, vous connaissez tous, hein. C'est Oui, celui-ci, hein. Je ne sais pas si vous oui, voyez bien, voilà. oui, on va bien, Et oui. puis, on m'a dit, bah, lis une fois à partir de la 5e heure, et puis quand il est dans les jardins de Gethsémani, et puis on en reparlera. Et effectivement, j'ai lu cette partie-là, une partie qui est, je dirais, qui est un peu inconnue pour moi, puisque moi, je voyais plutôt le Christ crucifié, hein, donc souffrir, flageller, etc., mener jusqu'à la croix, et puis le voir ressusciter par la suite. Un peu, c'est un peu l'image un peu qu'on a au niveau des catholiques nous-mêmes, hein, Oui, dans oui, l'histoire du Christ. classique, oui. Et en fin de compte, quand j'ai lu ces quelques heures, ces 3 heures-là, à partir de la 5e heure, j'ai été frappé par quelque chose et puis j'ai demandé à mon fils, juste pour donner maintenant un petit exemple, hein, de revoir La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. Bon, je ne vais pas faire l'apologie du film, hein, Non, non, mais mais dans ce film qui est un peu sanguinolent et un peu violent, hein, pour certains, mais qui est très proche pour moi de ce que j'ai lu, j'ai revu cette partie-là, et d'autres d'ailleurs, mais surtout de cette partie-là dans le jardin de Gethsemane, et j'étais frappé effectivement par les détails du livre que j'avais pas vu dans le film. ah, Le oui. film, je l'avais vu qu'une fois, et puis bon, ça m'a paru un peu sanguinolent, un peu difficile, hein. Et je l'ai plus revu depuis. Et là, je l'ai revu, mais sous un autre angle, en ayant lu justement les 24 heures de la Passion, et je me suis dit, tiens, j'ai loupé quelque chose. Mhm. Dans les fameuses heures où il n'est pas encore crucifié, où il n'a pas encore la croix sur les épaules, il parle déjà de toutes ces souffrances, des péchés, du monde, des gens, etc. Et c'est ce qui m'a énormément frappé. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose, il faut que j'aille un peu plus loin. Et depuis, j'ai plus quitté donc, ces fameuses réunions de la divine volonté. Dieu sait que c'est pas simple, hein, d'être dans la divine volonté, parce qu'entre la divine volonté et la volonté humaine, hein, on sait tous qu'on est pris par beaucoup de choses tous les jours Mhm. et qu'on s'éloigne assez facilement de la divine volonté. C'est quand même pas simple. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire un peu pour présenter les choses. Bon, je suis un peu bleu, hein, dans l'histoire de la divine volonté, mais je m'accroche et puis ça m'intéresse beaucoup. Je voulais lire d'ailleurs un petit texte de quelques lignes, hein, juste pour donc faire comme tout le monde, hein, que j'ai trouvé dans le tome 11 du 8 mars 1914. 8 mars 19 1904. Tome 11, 8 mars 1914. Alors, D'accord. c'est en deux phrases, hein. Oui, Et pour oui. moi, ça a été quelque chose de très révélateur. Un simple instant vécu dans ma volonté
vaut plus que Que tout le tout bien bien que que tu vous peux. pourriez faire durant toute votre vie. Et oui. Et Et, je me suis dit, quelle belle entrée et dans la oui. divine volonté. Beaucoup d'espoir, et puis allez, j'y vais. Et puis voilà, donc depuis, je travaille là-dessus. C'est pas simple. Être dans la divine volonté, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et la question que j'ai entendue tout à l'heure de la personne précédente, sur le choix peut-être de personnes au hasard ou pas, qui devaient être ou pas dans la divine volonté, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Par rapport à est-ce qu'on est des élus ou pas, est-ce qu'on est des choisis ou pas, ça va pas aussi loin que ça. Mm. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont prévues pour ça ou qui sont receveurs de ces messages-là? Ouais. Ne Ça, nous. c'est ma Ouais, question. ouais, ouais. Mais ouais. Alors, d'abord, Thomas, je vais te dire bienvenue. Tu vois le petit papier, tu le vois mal, mais ça, c'est un petit papier que j'ai sous mon ordinateur. C'est la phrase que tu viens de citer du tome 11, qui, moi, est resté, qui m'a frappé énormément. Ah ben voilà, Un seul instant dans ma volonté vaut plus ah que ben tout le bien voilà. que tu préfères dans ta vie entière. On fait un petit bond au début dans la divine volonté quand on découvre ça. Deuxième chose, ne nous excuse-moi, hein, mais ça va me permettre aussi de rejoindre ce que disait Colette. Ne nous, ne nous éparpillons pas avec ce genre de Mhm. questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont préparés, anticipés, etc. Ça appartient au Seigneur, d'accord? Ça Ok, appartient. ok. Ce qui est important, par contre, c'est que apparemment, tu es touché. On a vu que tu étais un bleu, notamment avec ton pull vert, mais euh, tu, tu- ce qui est important, c'est quand on est touché par la divine volonté, ben, voilà, il faut savoir si on veut répondre favorablement au Seigneur. C'est ça. Là, c'est un cadeau énorme que tu es en train de vivre avec en plus ton groupe là. Et c'est fort que tu commences par un petit groupe qui cogite autour de la divine volonté. Ça, la question essentielle, c'est ce qu'on a entendu toute la soirée. Hein. C'est le Seigneur qui va te dire, est-ce que tu veux être une âme de la divine volonté? C'est ça la question. Hein. C'est pas de savoir Mhm. si, tu vois, si on a été préparé, s'il y a des élus, si ceci, si cela. Le Seigneur a répondu à ces questions dans les lectures qu'on a eues. Il a dit, il y a des gens qui n'en voudront pas. Il y a des gens qui n'ont pas la stature. Il y a, bon, donc ça, c'est pas à nous de juger. Par contre, toi, tu es touché par le Seigneur dans la divine volonté, bah, la question c'est est-ce que, et tu le dis déjà en même temps que, hop, il y a du combat, il y a des escapades à faire, etc. Bah, c'est la question essentielle, quoi. C'est la question Voilà. essentielle. Donc, ce que je voulais juste rajouter pour terminer là, c'est que effectivement, j'ai reçu après une autre réponse dans ce fameux groupe qui me disait tout ce qui se fera par toi, au travers de toi, c'est pas toi, c'est lui. Oui, 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 Est-ce que tu as compris le message? oui, oui, Et là, ça fait tilt. Je me suis dit, ah, ça y est, j'ai compris. oui. Je reste discret, en retrait. Tout ce qui se fait, bah, c'est bien. J'observe, je suis content et c'est tout. Ouais, Voilà, fusionne-toi. Alors, voilà. et autre chose, Thomas, mais ça, tu vas voir, tu vas le découvrir aussi dans les villes. Ce que tu as découvert sur Gethsemane, c'est très important parce que le Seigneur il dit encore plus fort que ça, enfin plus fort, plus large que ça. Sa passion a débuté dès qu'il était dans le sein de sa mère. C'est ça, oui. Ouais, Oui, il n'y a oui, pas que, oui. tu vois, on élargit. Nous, comme tu l'as dit, et c'est normal, moi c'est pareil avant la divine volonté. On resserrait, on enfermait la passion de notre Seigneur sur ces 3 jours physiques. Le Seigneur, dans le livre du ciel, dit que ces 3 jours-là de passion physique étaient un repos par rapport à la passion qu'il a vécue dès son incarnation, parce que sa divinité opérait dans son humanité et qu'il a donc passé son temps à réparer nos vies depuis le sein de sa mère jusqu'à la croix, évidemment. Quoi. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que si pas mal de gens lisaient déjà ça et le comprennent. Enfin, moi, j'ai mis du temps. C'est toujours passé un peu au travers et j'ai jamais été vraiment dans les détails, mais c'est vrai que dans ce livre, c'est vraiment poignant. Les minutes qui passent, les lignes qui passent, quand on les lit, ça nous prend en trip et à un moment donné, on se dit, mais mince, j'ai loupé quelque chose là. Il a déjà souffert Oui, énormément. Il savait qu'il allait souffrir et il y allait quand même. oui, oui, tout à Et il fait. dit toujours, j'aime, je les aime, je vous aime, je suis là pour souffrir pour vous, etc., etc., etc. Donc ça, c'était énorme, quoi. Hein. Et oui, Voilà, oui. j'ai fini. Ben, écoute, frère Jean, sois le bienvenu, béni sois-tu, que Dieu te bénisse et tu reviens quand tu veux. Hein, t'es chez toi. Merci, merci, merci. Ah oui, oui, joie, 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 joie. Ma sœur Citlali. Ah, il y a Valérie, Gilles qui voulait dire quelque chose. Pardon, excuse-moi. Oui, c'était juste pour, puisqu'on est sur la passion, justement, et l'autre fois, moi, j'ai fait un rapprochement,
j'ai fait un rapprochement aussi que, comment dire, les 3 années de vie publique de Jésus, et à la fin, justement, il est sacrifié. Et tous les animaux qui étaient sacrifiés, quand c'était la règle Oui, il fallait qu'ils aient 3 ans. Les bœufs, enfin, les chèvres, les moutons, les brebis, il fallait qu'ils aient 3 ans. Et voilà. Et Jésus, il fait 3 années de vie publique pour être sacrifié après. oui, oui. Rien n'est au hasard. Oui, oui. Il est la victime parfaite, mais lui. Oui, oui. Il y a une de nos sœurs, il y a un petit bout de temps déjà, qui nous avait fait tout un travail sur le chiffre 3 dans les 3 plaies, les 3 heures, etc. C'était impressionnant comme ce chiffre 3 revenait très souvent dans la Passion, mais dans la vie du Seigneur. Merci pour ces précisions, Gilles Citlali, ma sœur Citlali, maman Citlali. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, oui, bah c'est une belle c'est dans la continuité. Moi, je suis sur sa passion dès sa naissance. Donc, Ouais. euh, c'est écrit au tome 34, 1er janvier 1937. 1er janvier 1937, tome 34. Nous t'écoutons, ma sœur. Jésus dit, ma maman prépara pour moi la fête de ma naissance. Dans les mers d'amour qui descendaient du ciel par la descente du Verbe éternel, elle sentait le cri continuel de Dieu qui voulait être aimé en retour. Voyant que je n'étais pas aimée, elle et moi nous pleurions et sanglotions. Ma maman voulait me faire sourire dans ma naissance et préparer la fête pour son petit enfant. Elle savait que je ne peux pas sourire si je ne suis pas aimée, ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas. Par conséquent, comme elle m'aimait d'un véritable amour de mère, et possédait en vertu de mon fiat des mers d'amour, et comme elle est reine de toute la création, elle invita le ciel avec son amour et mit sur chaque étoile le sceau du je t'aime au Fils, pour moi et pour tous. Elle invita le soleil dans sa mer d'amour, et elle imprima sur chaque goutte de lumière son je t'aime au Fils, et elle demanda au soleil de revêtir de sa lumière son Créateur et de le réchauffer, afin qu'il puisse ressentir en chaque goutte de lumière le je t'aime de sa maman. Elle investit le vent de son amour, et avec chaque souffle, elle scella le je t'aime au Fils. Puis elle l'appela afin de caresser et qu'il puisse ressentir avec chaque souffle le je t'aime au Fils. Elle invita l'air tout entier dans ses mers d'amour, afin qu'en respirant, elle puisse ressentir le souffle d'amour de sa mère. Elle recouvrit la mer tout entière de sa mer d'amour, chaque frétillement de poisson. La mer murmura, je t'aime, ô Fils, et les poissons frétillaient, je t'aime, ô Fils. Il n'est rien que ma mère n'ait revêtu de son amour. Avec son empire de reine, elle commanda à tous de recevoir son amour, afin de redonner à Jésus l'amour de sa maman. Elle me préparait ainsi la plus belle des fêtes dans ma naissance, la fête de l'amour et de l'échange de mon grand amour que m'a fait trouver ma douce mère. C'est son amour qui calmait mes pleurs, me réchauffait dans la mangeoire où j'étais transie de froid. Je trouvais dans son amour celui de toutes les créatures. Ça continue, mais j'ai coupé. Euh, Alors pourquoi la maman Citlali a été sensible à ce texte-là? Bah, moi, ça m'interpelle beaucoup la crucifixion qu'ont vécu Jésus et Marie, qui, la volonté de Dieu ne voulait pas qu'elle le prenne dans ses bras. Ouais. Et du coup, il était posé dans la mangeoire à mourir de froid, sans recevoir l'amour des créatures. Et je me dis, ah, mais quelle torture, quoi. Quelle torture pour l'un et pour l'un et pour l'autre. Ouais. Donc là, voilà, cette maman qui pleure déjà dès la naissance de son enfant, comme elle pleurait au pied de la croix où elle était crucifiée aussi, elle pouvait même pas lui essuyer le visage, rien, même pas lui donner à boire. Et, euh, et du coup, sa réaction, parce on regarde notre maman faire, on fait pareil, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait du coup quand elle voit Jésus pleurer comme ça? Bah, elle fait une ronde. Oui. Elle fait une ronde et elle lui donne de l'amour par la divine volonté. Mm. Et du coup, pour Jésus, ça fait une fête, quoi. Ouais. Ouais. Donc, je trouvais ce passage très beau.
Elle savait que je ne peux pas sourire si je ne suis pas aimé, ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas. Par conséquent, elle m'aimait d'un véritable amour. Mais oui, oui, oui. Alors, ce qu'on se disait, voilà, ce qu'on disait avec Thomas, c'est ça, c'est la passion qui commençait déjà là. Ouais. Mm. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Hein. Et la Vierge Marie, effectivement, comme tu dis, qui va puiser dans les ressources des rondes pour pouvoir consoler son enfant, quoi. Hein. Mais la puissance de Dieu qui pleure déjà sur. Ben, c'est ce qu'il explique. Hein. Il dit normalement, à part les rois mages qui avaient, et puis les bergers, mais les prêtres qui auraient dû savoir où il naissait, enfin, entre parenthèses, où il s'incarnait, j'allais dire où il atterrissait, personne n'est venu. Il a déjà un échec total, quoi. Sans parler après de la fuite, de la fuite en Égypte, du fait qu'il ne sera pas reconnu à Nazareth, etc. Donc, c'est une persécution continuelle. Dieu est persécuté, pas reconnu, pas accepté. Et en communion, évidemment, avec la co-rédemptrice Marie qui vit ça au premier degré. Hein. Ouais. Voilà, c'est beau ça. Oui, ça l'a touché. Oui, oui, les mamans, ça ne m'étonne pas que les mamans soient sensibles à ce genre de texte. Oui. Comment peut-on laisser les choses... Bon, donne-nous des nouvelles de petit, va bien? Ça va, ça va. Il a un petit reflux, donc il a souvent mal, donc ça me donne le temps de méditer sur, sur la douleur de mère. D'accord. Mais à part ça, il va bien, il grandit bien, tout va D'accord. bien. Voilà, on rappelle que c'est le premier petit enfant qui accompagnait nos cénacles et on y tient beaucoup. Voilà, on l'aime particulièrement. Merci, ma sœur Citlali. Tu voulais ajouter quelque chose? Mm. Merci. C'est le 1er janvier 1937, volume 34. La responsabilité de la Vierge Marie était déjà engagée là. Elle était engagée dans cet accompagnement particulier de son fils. Et ouais. Frère Jean-Marie, si tu veux prendre la suite. Chantal qui nous dit, j'ai très beau texte, je l'ai lu aujourd'hui, concomitance. Mais voilà. C'est tiré de ce livre-là. Alors, le dessein d'amour de Dieu, d'après les écrits de Luisa Pecaretta, oui. Et l'auteur, c'est un prêtre. Joël-Marie Ferrand. Voilà. D'accord. Alors moi, je l'ai pris dans le rosaire de la Divine Volonté. Ah, voilà. On a tous nos... D'accord. Le Alors, même ouais. Joël-Marie Ferrand. Ok, je note. On t'écoute. La préface est quand même Ah, pardon. par le père Chonang, quoi. Ah, Donc, ouais. quelle préface le père Chonang n'a-t-il pas écrite? Oui, au moins pour les prêtres qui ont édité, quoi. Oui, 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 oui. Joël-Marie Ferrand, on t'écoute, Jean-Marie. Alors, c'est le 15 mai 32 du tome 30. Alors, je vais lire carrément dans le livre parce que ce livre, c'est essentiellement tiré du livre du ciel, quoi. Il y a très peu de commentaires personnels, mais il y a un fil rouge dans le livre. Et ça, ça poursuit le fil rouge de ce soir. Je me disais, et Jésus désire, et je me disais, deux points, et Jésus désire si ardemment que cette divine volonté soit connue pour qu'elle règne. Pourquoi ne souhaite-t-il pas de nous faire ce don? Jésus, mon très grand bien, visitant mon âme toute bonté, me dit, ma fille, tu vois, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision, qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. Alors je poursuis parce qu'il développe en fait la vision. Ce qu'est la vision. On peut dire qu'il manque maintenant aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une lumière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait donner le soleil à un aveugle.
La pauvre petite, tout en ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle. Son sort ne changerait pas, elle n'en retirerait aucun bien. Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil sans même pouvoir le voir ou en recevoir les effets bienfaisants. Par contre, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition. Ce serait pour elle une fête permanente qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres. Elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté qui, plus que le soleil, changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles. Je ne sais pas donner des choses inutiles. J'attends par conséquent, avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles pour y former son royaume et étendre son règne. Patience, par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Voilà. Entre parenthèses, ça rejoint ce qu'a lu Gilles tout à l'heure, hein. On est vraiment, c'est incroyable. Et ça rejoint aussi ce que disait, enfin, je me permets juste, hein, Marie-Étienne disait, voilà, il faut chacun son rythme, on assimile ça tranquillement. Et puis, ce qu'a lu Gilles tout à l'heure, c'est dire que le Seigneur a choisi des personnes pour que le contenu de la divine volonté n'aveugle pas certains et que ça se perde, quoi. Excuse-moi, Jean-Marie. Ouais. Alors, moi, pour poursuivre, j'ai noté un petit passage de Valtorta qui dit, je l'ai lu ce matin dans Disciples missionnaires, Ouais. mais ils mettent pas les références dans les Disciples missionnaires, donc je voulais juste, euh, Lis-le, vas-y, c'est pas grave. voilà, donc je lis. Et c'est écrit On t'entend plus, Jean-Marie. Jean-Marie, on t'entend plus. Ça s'est coupé le son, là. au micro. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, c'est Valtorta qui dit, et maintenant, vous ne croyez même plus à ce que vous enseignez, car votre humanité triomphante de l'esprit a opprimé et épuisé votre âme. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas lutter contre les forces occultes. Eh oui, eh oui. Alors, alors Jésus, il dit, ouais, Jésus qui se demandait, Judas qui se demandait pourquoi il donne pas le don, en fait, il explique que on n'est pas, on n'est pas, c'est pour, on n'a pas les yeux pour voir la capacité à comprendre la divine volonté. Mais bon, il y a 78 ans que Oui, il a écrit ça, donc peut-être que nos yeux, par les cénacles qu'on fait, on commence justement à ouvrir les yeux et à avoir les yeux. Donc il faut comprendre qu'on est en train de, quelqu'un qui apprend à nager, quoi. Il y a un moment où il faut qu'il s'abandonne pour partir au large, quoi. Et on est sur on en est là, quoi. Ça commence, ça va exploser, quoi. Voilà. Mm. il y a Thomas qui est en train de nous donner une belle image. Se laisser imprégner par la divine volonté, c'est accepter la transfusion sanguine. La transfusion divine. La transfusion Voilà. divine. Mm. Et oui, mais oui, 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 oui. Parce qu'il dit, oui, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées étant connues des créatures aient le grand bien de former la vision, qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. Voilà. Et en fait, euh, par le travail qu'on fait, c'est qu'on rend la vision perceptible, compréhensible, explicite, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que c'est très utile. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que Tous les cénacles sont très utiles, quoi. Voilà. alors, qu'est-ce que nous dit Chantal? Chantal, c'est le texte qui sera dans le Cénacle vendredi. Voilà, concomitance. Ben voilà, le Seigneur, Mm. il élargit, il élargit. La concomitance, c'est un signe du Seigneur qui veut justement, mais oui, il y a une telle richesse dans le livre du ciel qu'il ne veut pas qu'on se disperse. Et quand on fait, on le sait bien, on l'a constaté à plusieurs fois, vous organisez un Cénacle, vous abordez un thème, vous vous rendez compte que l'autre Cénacle, animé par une autre personne, est sur le même thème. C'est pour ça, c'est le Seigneur, il organise tout. C'est pour qu'on soit sur le même sujet au même moment, afin que ça, voilà, que ça rentre et que nous puissions le mastiquer de manière profonde. C'est vraiment une perle, ce livre, hein. Qui est le dessin d'amour de Dieu, en fait, c'est ça, en fait, hein. Ouais,
Et apparemment, il y a de plus en plus de livres. Alors, j'ai perdu la référence du dernier, de livres évidemment, avec le nulla obsta, non obstare, nihil obsta. Il y a de plus en plus de prêtres évidemment qui vont se mettre à écrire sur les écrits de la. C'est très bon site. Ouais. Merci Jean-Marie pour ce 15 mai 1932, tome 30, avec l'introduction, le commentaire de Joël-Marie Ferrand. Voilà, que certains connaissent déjà. Ma sœur Sophie, s'il te plaît, si tu veux prendre la suite. Es-tu là, ma sœur Sophie? Elle est peut-être partie. Ah non, 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 elle est là, Sophie. Non, si, oui, non. Sophie, micro, pas micro. Voilà, elle est là. Ah, vous m'entendez? Oui, oui, Sophie, on t'entend. Très bien. Oui, oui, Alors, Sophie, on t'entend, on t'entend. oui, j'y vais. Alors, c'est le tome 8, le 20 novembre 1908. 20 novembre 1908, tome 8. Nous t'écoutons, ma sœur. Quand l'âme fait de l'amour sa nourriture quotidienne, son amour devient stable et sans soubresaut. Étant dans mon état habituel, j'étais remplie d'amertume et de privation. Ce matin, Jésus béni est venu pendant un court moment et je me suis plaint à lui de mon état. Mais plutôt que de me répondre, il s'est approché et m'a dit: Ma fille, l'âme vraiment aimante n'est pas satisfaite de m'aimer émotivement et anxieusement. Elle n'est satisfaite que lorsqu'elle a fait de l'amour sa nourriture quotidienne. C'est alors que son amour devient solide et sérieux, débarrassé de l'inconstance habituelle chez les créatures. Et puisqu'elle a fait de l'amour sa nourriture, celui-ci est diffusé dans tous ses membres et lui donne la force de soutenir les flammes d'amour qui la consument et alimente sa vie. Parce qu'elle possède l'amour en elle, elle ne fonctionne plus par anxiété ou selon ses émotions, mais elle sent seulement qu'elle aime Elle de sent plus en seulement plus. qu'elle aime. Elle sent seulement qu'elle aime, de plus en plus. Oui, elle sent seulement qu'elle aime de plus en plus. Oui. Tel est l'amour des bienheureux dans le ciel. C'est mon propre amour. Les bienheureux brûlent, mais sans anxiété, sans tapage. Cela se fait dans la stabilité et d'une manière admirablement sérieuse. C'est le signe que l'âme est venue à se nourrir d'amour. Son amour perd de plus en plus les caractéristiques de l'amour humain. S'il n'y a qu'anxiété et émotion, c'est le signe que l'âme n'a pas fait de l'amour sa nourriture, mais que seulement des parties d'elle-même qu'elle a vouées à l'amour, ainsi qu'elle n'est pas entièrement amour. Elle n'a pas la force de le contenir en elle. Et c'est ainsi qu'elle a des émotions, qu'elle a ces émotions de l'amour humain. Cette âme est très démonstrative, mais sans stabilité, alors que la première est stable comme une montagne qui ne bouge jamais. Et là, en fait, j'ai pensé à Stabat Mater, qui, elle est sans anxiété, sans émotion, elle est ferme, stable et constante. Et récemment, très récemment, j'ai été tiraillée parce que je n'ai pas pu aider ma fille. J'ai pas pu, en fait, elle m'a demandé un service qui était assez, pour elle, important et j'ai pas pu rendre ce service. Et ça m'a fait souffrir, mais ça, vraiment, j'ai trouvé ça insupportable. Et j'ai eu une pensée à ce moment-là, j'ai pensé à Marie, mais je me suis dit, mais c'est rien à côté de ce que Marie, elle a souffert des milliers de glaives, de l'agonie jusqu'à la croix. Et, mais je crois que sa plus grande souffrance à Marie, c'est de ne pas avoir aidé Jésus. Eh oui, eh oui. Et celle-là, sa plus grande souffrance, parce qu'elle a, en fait, elle a souffert les deux. La souffrance physique, mais la plus grande souffrance, c'est de ne pas avoir aidé Jésus. Et je pense qu'elle aurait pu le faire. Elle aurait dit un mot
Et, et je me dis, elle a souffert en fait comme le Père éternel, parce que le Père, il pouvait faire un petit geste pour que tout s'arrête. Et je pense qu'il a dû souffrir aussi énormément, le Père. Et ça m'a fait, du coup, j'ai ressenti ça et je me suis sentie toute petite par rapport à l'immensité de la souffrance de Marie, quoi. Sauf que c'est un bel exemple que tu nous donnes. C'est que tu peux offrir, évidemment, tu as dû le faire, c'est offrir aussi cette souffrance. Oui, Ah, je l'ai donné, la souffrance. Et du coup, ça m'a libérée. oui, oui, Ça voilà. m'a libérée. Très bien. Et mais je me suis sentie tellement petite, j'ai ressenti que c'était énorme, tellement Ouais, énorme la souffrance de Marie. ouais, ouais. Et je me suis dit, en fait, elle a souffert la souffrance de Jésus et en Oui, même temps, elle a souffert la souffrance du Père. oui, oui, Elle a oui. souffert les deux souffrances, de Et Jésus et du Père. dans les 24 heures de la Passion, je me trompe pas, hein, c'est le Père et le Fils, la Vierge Marie disent crucifie-le. Mais dans le sens, il faut crucifier le Fils pour que il puisse réparer et puisse glorifier le Père dans toute sa magnificence, quoi. Elle a été elle-même crucifiée dans sa façon d'accompagner les souffrances de son Fils, quoi. C'est terrible, terrible. Et comme le disait aussi Citlali, elle a souffert du coup de la petite enfance de Jésus, même avant, jusqu'à sa mort. Oui, oui. Ben, là, oui, comme tu dis, on peut faire le rapprochement d'une mère qui voit son enfant souffrir et qui ne peut rien faire pour lui. Mais là, c'est la conscience dans la divine volonté de la Vierge Marie qui comprend, qui est en communion avec son fils, qui tout petit déjà est dans une passion et qu'elle ne peut sinon faire des rondes, sinon voilà. Mais elle était en communion, elle était en communion avec cette souffrance. Quelle douleur pour elle, quelle douleur pour elle. Et le Seigneur dit souvent dans le livre du ciel qu'avant de partir et que quand il avait une souffrance, il demandait l'autorisation à sa mère de la voir parce que ça allait la faire souffrir. C'est extraordinaire, hein. Demandez, voilà. Oh là, il y a beaucoup de monde qui souhaite intervenir. Ouais. Oui, mais oui, oui. Oh, tu ne perds pas le fil, ma sœur Sophie. Nous avons Jean-Bernard, Cécile, Françoise. Qui Oui. veut? Allez-y. Ben, c'était juste pour. Ah, pardon. Jean-Bernard, vas-y, Jean-Bernard. Je voulais juste dire qu'en fait, si elle intervenait, elle sortait de la divine volonté. Ben oui, 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 oui. C'est pour ça qu'elle n'intervient pas. Oui, 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 C'est la même chose à Cana. oui, oui, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, oui, tout à fait. Merci, Jean-Bernard. Françoise. Ah, j'allais dire la même chose d'une autre manière. Elle a tellement bien compris ce qu'était la divine volonté. Elle était tellement dedans que elle s'est soumise à la volonté du Père, quoi. Eh oui, tout à fait. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre, alors je ne sais plus qui voulait intervenir. Oui, c'est moi, c'est Cécile, pardon. Mais Cécile, bienvenue. Oui, non, mais en fait, vous avez la réponse dans les 24 heures de la Passion. À la fin, il y a une méditation sur la mère, sur le Stabat Mater, sur les douleurs de Marie, quoi. Et tout ce qui se passe quand si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez tous lu, et lorsqu'on le décroche donc de la croix, etc., et qu'elle peut pas, elle n'arrive pas à le laisser quitter le tombeau, le sépulcre. Oui, Et donc c'est ça. Elle explique bien que en fait, par soumission effectivement à la divine volonté, elle doit partir. Mais là, je vous le fais en résumé, il faut le lire, c'est magnifique. Mais en fait, comme elle va partir, et c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé, etc., qu'elle l'a pas, elle est allée tout le temps effectivement dans la volonté de Dieu. Mais là, au moment du sépulcre et de la dépose au tombeau, elle s'en va, mais par le biais donc de la divine volonté, elle reste avec lui. C'est-à-dire qu'elle embrasse toutes ses plaies. Ça, vous l'avez vraiment, c'est tout le Oui, oui, final oui. là. Et elle s'en va refaire tout le chemin dans l'autre sens. Et elle demande aux anges de ramasser le sang qui reste encore sur le calvaire qu'elle a trouvé par terre à l'angle. Enfin, oui. c'est hallucinant. Donc, lisez ça, ça donne la réponse à ce que vient de dire la dame avant, dont j'ai oublié le prénom. Sophie. Sophie, pardon. Voilà.
Et en fait, là, il y a quand même un tiraillement, mais qui est exprimé juste dans ce passage-là. Donc, par soumission, elle a une difficulté, entre guillemets, pour sortir. Et donc, elle demande au corps, à la dépouille de Jésus, de lui donner la force de le lâcher euh, euh, pour se soumettre à la volonté de Dieu, quoi, vous voyez. Voilà, c'est à lire ça. C'est vraiment, je l'avais pas vu ça. Je l'ai déjà lu 4 fois, j'avais pas vu ça. Et hier soir, je suis tombée dessus. Bon, c'est magnifique. Hein. Toujours pareil. Ouais, c'est pouf. Voilà, moi, je suis la reine du pouf. Voilà. Merci, ma sœur Cécile. Il y a Chantal qui veut dire quelque chose. Chantal. Juste un petit ajout, il y a aussi, j'ai pas la référence, mais dans le livre du ciel, Jésus dit à Louisa que sa mère aimait plus la divine volonté que son fils. Ouais. Et il demande à Louisa d'aimer la divine volonté comme notre sainte maman. Eh ouais. Donc, c'est ça, c'est quelque chose. Il faut aimer la divine volonté Ouais, de ouais. tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Alors, je profite de la présence de Chantal pour dire que on a traité du sujet, enfin, on a traité comme on a pu, à travers des cénacles, de l'émotion, hein, des émotions du ressenti dans notre manière de vivre dans la divine volonté. Puisque là, il est question d'émotion, hein, dans le texte du volume, on est dans de l'accompagnement spirituel de la part de notre Seigneur en disant de nous, si quelqu'un est anxieux, si quelqu'un est émotif, etc. On a déjà parlé. Mais en tout cas, moi, je me permets juste de vous rappeler que il y a l'amour du Seigneur qui est en nous, qui nous fait aimer toutes les créatures, quelles qu'elles soient, et puis il y a nos émotions qui peuvent être plus ou moins fortes en fonction aussi des personnes avec qui on est impliqué affectivement. Mais les émotions sont un bel exercice, enfin, une belle offrande à faire justement à notre Seigneur. On les a, si elles nous habitent encore, les offrir surtout quand elles nous perturbent, pour les offrir comme soit action de grâce, soit comme douleur, hein, mais les offrir au Seigneur, surtout ne pas rester à nous cantonner autour de ces émotions positives ou négatives, mais les offrir. Hein, pour nous laisser petit à petit habiter par l'amour pur du Seigneur, effectivement, qui taille aussi dans ces émotions, hein, qui nous apprend à les gérer, qui nous apprend à les contrôler, qui nous apprend à les éliminer aussi, à les anticiper. Ouais, ouais. Car le Seigneur, on ne l'aime pas avec des émotions, on l'aime avec l'amour du Seigneur, bien sûr. Mais les émotions, voilà, ça fait partie de notre humanité, elles sont encore là. Hein. Mais Sophie, tu peux reprendre la parole. Johan voulait dire quelque chose aussi. Juste une question. Est-ce que ça veut dire que ne pas être troublé, ça veut dire ne pas ressentir d'émotion? Enfin, ne pas... Si, si. C'est une invitation du Seigneur, c'est-à-dire que, ouais, alors, si on peut être troublé, c'est notre humanité qui est touchée par des troubles, d'accord? On va être troublé, on va être en colère, on va être touché par une émotion forte, positive ou négative. Le Seigneur ne nous demande pas de faire abstraction de ça, c'est plutôt ce qu'on va en faire de cette émotion. Qu'est-ce qu'on va en faire quand on est touché par cette émotion? Voilà, tu vois. Ok. Et après, il va y avoir, mais ça sera un sujet très long. Après, il peut y avoir un travail sur ces émotions grâce à la présence de notre Seigneur. Je prends un exemple. Je suis très émotif. Je rentre facilement en colère quand je suis contré. Je vais d'abord offrir ces émotions de colère au Seigneur pour que voilà pour lui dire ben voilà j'ai encore j'ai eu cette émotion de colère, j'ai eu une colère, c'était pas bon mais je te l'offre. Bon, et petit à petit, en me laissant habiter par la présence du Seigneur, ces émotions de colère vont s'estomper parce qu'il va anticiper un travail en moi qui fait que plutôt que de réagir d'une manière colérique, je vais me calmer, je ne vais rien dire et me dire, tiens, Seigneur, tu es en train t'es en train de me coacher, tu es en train de me cadrer. Donc, il y a un travail sur nos émotions. C'est pas de la magie. La divine volonté va pas supprimer nos émotions. Il va nous apprendre à en faire quelque chose, à en faire un don et peut-être aussi à en faire au départ une offrande qui révèle notre incapacité, notre faiblesse, nos limites, mais qui va aussi, il va apprendre comment dire, quand je prends l'exemple de la colère, si j'arrive à estomper ma colère, je suis de plus en plus habité par l'amour et la patience de Dieu. Et donc, je rejoins ce que le Seigneur attend de moi, c'est-à-dire d'aimer comme lui aime,
Seigneur, il se met pas en colère, il se met pas à se troubler pour un oui ou pour un non. D'accord? Je sais pas si je réponds à ta question, Johan. Oui, oui, c'est bien. Merci. Il y a tout un travail sur notre humanité quand le Seigneur vient en nous, tout un travail sur notre humanité. Chantal sourit toujours quand je lui dis que moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans la divine volonté. Je dis toujours, j'ai une fille, j'ai deux garçons et une fille. Je dis que j'aime la caissière du supermarché comme j'aime ma fille, du même amour. Et c'est devenu une évidence pour moi. Mais alors évidemment, avec ma fille, j'ai des émotions que je n'ai pas, heureusement, avec la caissière du supermarché. Quand elle vient me visiter, je peux avoir des émotions positives ou négatives avec ma fille. Mais j'aime ma fille comme maintenant, grâce au Seigneur, comme j'aime la caissière du supermarché. Le reste, ce sont des émotions. Alors, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais c'est comme le Seigneur. Le Seigneur, il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Quand il marchait en Galilée, en Samarie, etc., il n'était pas dans de l'émotion. Tiens, celle-là, j'ai plus de sensibilité affective pour tel ou un tel. Il aimait tout le monde du même amour et c'est ce qui faisait qu'il était ouvert à tout le monde. À la place de dire il aimait tout le monde, c'est une expression, je préfère dire il aimait chacun personnellement. Oui, oui, très bien, très bien. Oui, oui, tout à fait. Merci pour la remarque, ma sœur. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Sophie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire que moi ça m'a permis de prendre un recul sur la situation. Et vous m'entendez là? Oui, oui, très bien, continue, continue. De prendre un recul sur la situation et en fait, du coup, l'émotion, elle est absorbée. Oui, tout à fait. Elle est absorbée, c'est-à-dire que j'ai plus ressenti l'inquiétude ou enfin le fait que je pouvais pas, l'anxiété. Ça s'est absorbé en fait, Oui, oui, en l'offrant. oui. Et c'est ce qui fait, j'en reviens au départ avec le texte de Gilles, que notre peau, notre apparence dans des discussions d'église, de pastorale, d'équipe, vous voyez ce que je veux dire, d'église, où il y a peut-être quelques années, on aurait défendu un bout de gras d'une manière terrible, on se serait battu, on se serait écorché. On va faire que, on va être ouvert, on va être écoutant, on va être dans la patience, on va participer à ces échanges en église, dans nos petites cellules d'église, avec l'amour du Seigneur, avec l'écoute du Seigneur. On rejoint l'extérieur que nous demande d'habiter le Seigneur, ce vêtement ou cette peau dont on a parlé au départ. Parce que le Seigneur nous fait le nettoyage, il fait le nettoyage en nous, il vient nous apprendre. Il le dit, quand il vient chez nous, la moindre pièce, il compare, c'est comme s'il venait dans une maison vide, enfin, il veut que nous soyons une maison vide, la moindre petite pièce, il veut l'occuper. Et donc, la pièce de nos émotions, il veut l'occuper aussi, il veut la réaménager, il veut la rééduquer d'une certaine manière, il veut lui redonner sa divine volonté. Sophie, autre chose? Non. Eh ben, merci, c'était très beau. 20 novembre 1908, volume 8. 20 novembre 1908, volume 8. Ma sœur Sonia, si tu veux prendre la suite. Oui. Alors, il s'agit toujours du texte du 12 juin 1913, Oui, au tome 11. 1913, au tome 11. C'est celui qu'on a partagé sur 3 cénacles, je crois. 3. Oui, 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 oui. Je devais partager sur un dernier extrait, mais j'ai été emmenée sur une autre voie qui a ouvert la porte à d'autres compréhensions. Pour ne pas alourdir le partage, je ne donnerai pas les références des citations qui sont toutes prises dans des textes différents. D'accord. Jésus dit, notamment dans ce texte du 12 juin, « Puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. » Tu me prends tout entier. Jésus ne dit pas « Tu me prends, moi, Jésus », mais « Tu me prends tout entier. » Je prends Jésus contenant toutes les créatures en lui. Comme le dit saint Paul, vous êtes le corps du Christ. Et, dit Jésus, en travaillant entièrement,
avec l'intention de passer par moi, tu parviendras à contenir toutes les créatures en toi, comme Jésus les contient toutes en lui. Car moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. C'est là, en lui, que je le prends tout entier. Lui, le crucifié, celui dont il est dit dans Isaïe qu'il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. C'est là qu'avec lui, je répare pour le bien de tous, que je le répare, lui, l'écartelé entre la terre et le ciel, entre ma vie et sa vie. Il pourra sortir et trouver un pâturage. C'est là que je trouve la divine volonté, le pâturage de la divine volonté, l'âme. C'est là, par lui, que je nourris les créatures, que je nourris mon Créateur, en leur donnant l'aliment divin, l'amour. Ma volonté, dit Jésus, est vie, et mon amour est nourriture. Notre volonté est notre vie. L'amour est la nourriture. Et je veux être nourri de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme, le pâturage, s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses, l'aliment divin. Je m'en nourrirai, car pour ce qui est de l'âme, dit Jésus, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie, celle de l'âme, et je ferai de sa vie ma nourriture. Et tout comme le fermier répand les semences dans le sol pour le faire produire, ma volonté s'est engagée à semer de nombreuses semences divines dans la créature, le pâturage céleste, qui devaient germer comme autant de soleils, les uns plus beaux que les autres, pour produire des floraisons et des fruits célestes, pour servir de nourriture nos actes devenus divins, aux créatures, à toutes les créatures, et même de nourriture pour leur Créateur, mon Créateur. Car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Parce que, dit Jésus, la divinité se nourrit de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. L'homme, quant à lui, est un produit de cet amour. Il est, pour ainsi dire, une particule de leur nourriture. Cependant, dit Jésus, cette particule est devenue amère, car en s'éloignant de Dieu, beaucoup d'hommes se sont livrés en pâture, en nourriture, aux flammes infernales alimentées par la haine implacable des démons. Notre âme, sœurs et frères, le pâturage de la divine volonté ne peut être parsemé que de floraisons et de fruits.
célestes, nos actes divins complets. Et ainsi, dit Isaïe, au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. De nouveau, comme Marie, nous pouvons dire, je peux dire, comment cela va-t-il se faire? En le laissant faire, en le laissant me dépouiller de tout ce qui n'est pas lui, même de ces choses saintes et bonnes auxquelles je tiens tant, en abandonnant le je, le moi, je, car, dit Jésus, ma fille, la personne qui vit dans ma volonté et qu'agit parce que c'est moi qui le veux, n'a pas besoin de fixer ses intentions elle-même, puisqu'elle est dans ma volonté. Quand elle agit, prie ou souffre, je dispose de ses actes comme je le veux, car tous mes travaux, dit Jésus, pas les nôtres, les siens, tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Amen. Fiat. Fiat. Amen, fiat. Oui, laissez Jésus tout faire en moi. Et d'ailleurs, enfin, je repensais à ce que disait Johan aussi, à partir du texte que vient de nous lire, enfin, des extraits que vient de nous lire Sonia. Un des signes aussi qui fait qu'on est travaillé par la divine volonté, c'est un petit parallèle avec les émotions, ce sont les passions qu'on pouvait avoir, les intérêts, même nobles, qu'on avait auparavant et qui s'estompent. Moi, ce que j'ai appelé au départ dans la divine volonté, une sorte de la dépression de la divine volonté. Tiens, je m'intéresse plus à ce que je faisais avant. Je n'ai plus tel ou tel intérêt pour telle activité, tel sport, telle activité culturelle. Et en fait, c'est le Seigneur qui fait. C'est un peu comme les émotions. Il fait le ménage. Il fait le ménage pour que, comme vient de le lire Sonia, ils prennent toute la place pour pouvoir agir en nous, quoi. Alors, il y a les émotions, mais il y a les passions, il y a les intérêts, etc. Merci, ma sœur Sonia, pour ce 12 juin 1913, tome 11. Merci. Merci. Et oui, oui. À partir du néant, le Seigneur va tout reconstruire. Mm. Oui, oui, Thomas, le ménage a commencé chez moi. Ça, c'est un signe très bon, c'est très bien, hein. Faut pas s'inquiéter. Hein, il y a des amis qui vont peut-être vous dire, mais c'est marrant, ça, avant, tu étais complètement absolu, tu étais à fond dans telle ou telle activité. Puis vous dites, mais non, je n'en ai plus l'intérêt, je n'en ai plus la saveur. Alors vous dites, tiens, inquiétant, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le Seigneur qui fait. Ça, c'est très bon signe, très bon signe. Le Seigneur. À d'autres personnes, par exemple, il y a des témoignages où il dit, par exemple, j'en reparlerai dans un prochain cénacle, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus, enfin bref, à une femme contemporaine de notre époque, hein, il lui demande de brûler, de bazarder tous ses albums photos dans son cheminement qu'elle fait petit à petit. C'est un exemple, voilà, pour pas qu'elle se retourne vers du passé, des émotions, etc., mais pour qu'elle soit tout à lui, hein. Et c'est ce qu'il a fait toujours avec Louisa. Il a dit, si tu n'avais pas été cloué sur un lit dans ta pauvreté d'une chambre pendant 62 ans ou 64 ans, tu aurais eu des affaires familiales, tu aurais des intérêts, tu n'aurais pas été entièrement disponible pour moi. Sophie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que c'était vrai qu'il nous vidait de toutes nos passions, de toutes nos envies humaines, mais en même temps, il nous remplit de Ah oui, joie oui, 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 d'aller oui. à la messe, de faire Oui, des actes, enfin, de parler de la divine volonté, ça devient oui. vraiment une joie, quoi, intense. Oui, oui, et continue, tout à fait. Tout à fait, tu as raison de préciser ça. Ouais, tout à fait.
Merci. Oui, oui, ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Ben oui, on rentre, hein, disons-le humblement, dans la communication trinitaire. On est au cœur de la Trinité, donc il nous divinise. Donc voilà, on passe de notre humanité à une divinisation. C'est extraordinaire. Ça, c'est lui qui le fait, hein. On n'a aucun mérite, mais juste à dire, on accueille, comme la Vierge Marie, on accueille, on accueille. Je dépose ma volonté humaine au pied du trône de la divine volonté. Et à partir de là, bien sûr, qu'il nous remplit, et le reste n'a plus d'importance, n'a plus d'importance. Enfin, tout est important. C'est Dieu qui est important. Merci infiniment, Sonia. 12 juin 1913, tome 11 et quelques extraits supplémentaires, bien sûr. Jean Bernard. Je suis là. Eh ben, tant mieux. Volume 32, Volume 32, 25 juin 1933, 25 page juin, 51. 25 juin 1933, page 51. Merci, mon frère. Ouais, j'ai fait des petites coupes Ouais, mais je vais ouais. lire l'essentiel, quoi. Alors, Luisa va poser une question et brute de coffrage. Pourquoi Jésus assiste-t-il tellement pour que l'on prie que vienne le règne de la divine volonté? Pour Dieu, quel peut être son avantage, sa gloire, son honneur? Je trouve quand même c'est déjà gonflé comme question, mais c'est chaud, hein. Et alors la question, vraiment la réponse, c'est du feu, la Sainte Trinité qui dévoile le plan d'amour. Et c'est bouleversant, c'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier qu'à Dieu parte à la recherche de lui-même. Et où? C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Oui, nous oui, partons à la recherche de nous-mêmes en énorme. la créature. Mm. Nous voulons nous y trouver nous-mêmes comme en notre propre centre. En voulant que notre fiat règne dans la créature, nous cherchons et nous nous trouvons en elle. La créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu et elle se trouve en lui. Dieu se cherche continuellement dans la créature. Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu, et le même amour qui les anime. Et on termine avec le couperet, sans ma divine volonté, tout est stérile. Rien n'est possible de la part de Dieu et Eh, du côté des créatures. eh oui, eh oui. Alors là, le bouleversement, pour moi, je trouve, c'est Dieu qui part à la recherche de lui-même. Dans C'est ça, dans sa créature, c'est extraordinaire. c'est bouleversant parce que, alors ça m'a rappelé une phrase et qui, moi, me choquait chaque fois. Et là, j'ai eu l'explication. C'est quand il dit, Adam, où es-tu? Eh oui, eh oui, Parce que où il le cherche, comment se fait-il que Dieu qui vois-tu ne trouve pas Adam? ouais, Parce qu'il est sorti de lui. Et mm, ça, et là, on a la réponse. Adam, où es-tu? Et je te cherche, je suis en toi et je te vois pas, quoi. Il y mm. a une rupture qui s'est faite et voilà. Alors, dans cette relation-là aussi, je voulais dire, il y a une personne qui a demandé s'il y avait des gens qui étaient dans la divine volonté, qu'on pouvait dire qu'ils y sont. Et je trouve qu'il faut pas chercher sur les gens. Mm. En fait, j'ai beaucoup médité sur les choses qui nous font voir que la divine volonté arrive. Et j'avais parlé déjà dans un livre comme ça, dans les résumés. C'est la planche à voile. La planche à voile, elle arrive dans les années 60-70. Et je pense que la divine volonté commence là parce que on a tous les éléments qui sont là. On a le vent de l'esprit qui souffle et on apprend à maîtriser ça avec une voile. Et on planche sur une mer démontée, on arrive à prendre toutes ses forces et à les dompter. Et alors ça naît la joie dans l'homme. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de planche à voile, ça peut être autre chose, mais pour moi, ça a été une évidence, toute cette joie c'est exactement la joie intérieure qu'on peut ressentir quand on commence à voguer dans la divine volonté. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir.
pense que de toutes les choses qui arrivent, moi, rien que les téléphones portables et tout, ça veut dire qu'on peut être tout le temps connecté. Il y a des choses à trouver là-dedans. Voilà. C'est juste que j'aime bien les symbolismes et puis je trouve Oui, que oui. tout, comme tout nous parle de Dieu autour, il faut trouver les petits détails qui nous font parler de lui, quoi. Et qu'on croit que c'est des inventions nouvelles. Non, non, c'est, c'est Dieu voulu, c'est Dieu qui est là, qui est en nous. Ce sera tout. Merci, mon frère. Après les symboliques du jardin, du potager dont tu nous as parlé, voilà maintenant la planche à voile. Eh ben, en fait, j'avais au départ le même texte qu'avait dit Jean-Marie, mais je le referai parce que c'est sur là-dessus que j'étais venu sur la planche à voile, quoi. Pas mal, pas mal. Ouais, ouais. Merci. 25 juin 1933, tome 32. Mais ce qu'a lu Jean-Bernard, c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu le même choc quand je l'avais noté, je sais plus où, quelque part. C'est Dieu se recherche en nous. Et à partir de là, se dire que nous sommes l'Éden de Dieu, nous sommes le paradis de Dieu, mais c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et là aussi, ça casse quand on parle du paradis, dans les anciennes images que nous avons, ça nous semblait à des kilomètres, à des milliards, etc. Alors que mon père et moi, nous ferons c'est premier degré, hein, mon père et moi, si quelqu'un m'aime, nous ferons notre demeure chez lui, chez lui, quoi, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Il nous cherche, il nous cherche. Aussi, Ouais, Ouais, alors, je oui, voudrais oui, compléter, Jean-Bernard, avec ta planche à voile, c'est topissime. Mais donc, quand on a ressenti, quand on a vécu de la jubilation en travaillant pour Dieu dans son église, en faisant du catéchisme, en allant voir dans l'accueil qu'on faisait dans les églises, il y avait une joie qui était tellement profonde. Moi, je suis sûre que c'était le bon Dieu commençait déjà à être là avec d'une manière nouvelle qu'on comprenait pas, mais qu'on vivait, qui faisait qu'on était inconditionnellement heureux de travailler pour lui. oui, C'est ça qui me fait dire que la divine volonté était déjà dans des cœurs de personnes dans l'Église. oui, 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 Pas, tout à ce- fait. Tu oui, vois, oui, ma sœur. Tout à il y fait, a tout à fait. voilà. Depuis longtemps. Oui, mais oui, c'était l'œuvre de Dieu qui Ça se. sentait bon, Oui, ça ça sentait sentait bon bon, d'être dans ça sentait l'Église. bon. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Après, il faut C'est dire. toujours bon d'ailleurs. Oui, oui, c'est toujours bon, oui, 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 c'est toujours bon, quels que soient les aléas et les odeurs qui dérapent de fois de temps en temps, ouais, c'est vrai. Et je veux dire aussi, ça bouscule totalement notre façon de penser, de dire que c'est Dieu qui cherche. Parce Oui, que d'habitude, on est toujours, nous, à quémander, oui, Dieu, qu'est-ce que tu veux, etc. Et là, on commence à se dire, mais c'est Dieu qui souffre. Et la machine s'inverse complètement, quoi. La question, c'est Dieu et sans l'homme, la douleur de Dieu sans l'homme. C'est oui. plus l'inverse, quoi. Voilà. Ouais, Jésus sur la croix, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif d'âme. Et il a ce qu'il n'arrête pas de dire dans la divine volonté. Et c'est ce qu'il n'arrête pas de dire dans les textes qu'on a lus en cherchant des âmes qui acceptent de le recevoir. Ça lui fait des îlots. Rappelez-vous qu'il dit aussi à Louisa, parce que Louisa, évidemment, comme toute personne qui a cette relation un peu privilégiée avec son Seigneur, dit dépêche-toi de m'embarquer avec toi, quoi. Et le Seigneur, lui, il la recadre, hein. Il lui dit, mais si je te prends avec moi maintenant, mais où est-ce que je vais descendre? Chez qui je vais m'installer? Sur Terre, quoi. Sur qui? Il faut bien que j'ai des petits îlots, des lieux, voilà. Et donc, tu vas rester, tu vas rester pour que je puisse rejoindre l'humanité, quoi. Mm. Eh oui. Merci, mon frère Jean-Bernard, 25 juin 1933, 30-32. Le Seigneur se cherche en nous. Le Seigneur se cherche dans ses créatures. Ça, c'est une belle. Oui, ça c'est magnifique, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose après ce. Ben là, je dirais juste, c'est Cécile, hein, parce que j'arrive pas à mettre la petite main là. Bon. Et Vas-y. du coup, ça rejoint et je redonne Dieu à Dieu. Oui, Donc en fait, oui, c'est extra, c'est ça qui est extraordinaire. Donc là, Jean-Bernard il vient de dire, Dieu vient oui, se chercher en nous, oui, et si par coup de bol il nous trouve, à nous de lui renvoyer oui, lui-même oui, ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire lui-même. oui, et je En rends Dieu fait, à Dieu. Oui. en fait, voilà, et rendre Dieu à Dieu et la boucle est bouclée, quoi. Et la Enfin, ronde est ronde, et voilà. la ronde est ronde, voilà, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Tout à Donc fait, ma sœur Cécile. c'est Ouais. fou. Et juste pour relever un peu ce qu'essaie de nous dire Colette là,
Je crois que c'est ça aussi. Faut pas ce que nous avons fait dans le passé dans nos églises ou même ce qui est fait depuis toute éternité dans l'Église, enfin depuis qu'Église est Église. Faut pas forcément, je pense aussi, se dire que c'était la divine volonté parce que c'est la divine volonté, Dieu. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, oui. Après, par contre, comment nous l'avions ou nous le concevions, mais aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on apprend par les écrits du livre du ciel, c'est lumineux, comme dirait le Père Chenang, c'est inouï, c'est-à-dire qu'on le comprend mieux, mais effectivement, c'est de toute éternité, la divine volonté, et donc aussi toutes nos tentatives de se rapprocher de Dieu, c'est déjà des petits bouts de divin, vous voyez. Je crois que Oui, puis il faut, excuse-moi Cécile, mais il faut sortir aussi un petit peu de. Là, on est dans j'allais dire, de l'événement, pas de l'événement, du chronologique. oui, voilà, On n'est pas dans le chronologique avec la divine c'est volonté. ça, c'est C'est-à-dire ça. que ce Oui. que Colette vit aujourd'hui lui a peut-être permis de vivre avant ce qu'elle a vécu dans l'Église, tu vois? Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Comme si ce qu'elle vivait aujourd'hui dans la divine volonté avait éclaboussé par anticipation ce qu'elle a vécu dans ses engagements anticipés. Oui. Rappelons-nous que le Seigneur dit que les saints, alors ça aussi c'est une révolution dans la manière de penser, que les saints qui ont précédé Louisa ont été saints grâce aux saints qui vivent dans la divine volonté. Voilà, oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, Oui, hein? ça rejoint cette notion de boucle et Oui, et de Dieu qui descend vers les hommes pour se chercher et se trouver et qu'on renvoie. Et ça rejoint ben, ce qu'on découvre dans la divine volonté, moi qui m'a cette notion de réparation aussi, oui, de capacité qu'on a de réparer des actes passés, présents et futurs, ce qui me ravit parce que je me dis, je peux aussi réparer mes conneries que je vais faire bientôt. Enfin, vous voyez, je me dis, on sait jamais. Donc, je me dis, enfin, vous voyez, c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc, on en est toujours sur ce plan-là, sur quelque chose je crois qu'on n'a pas fini de découvrir et d'être ah bah oui, ah bah, subjugué, vous voyez. oui, Donc, oui. on n'est pas prêt vraiment, mais on va finir par y arriver. Je crois qu'on va finir par y arriver. Voilà. Oui, 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 Ramon, c'est ça, oui, tu as pigé, c'est ça que j'essaye de dire avec maladresse. Et il y a cette fameuse acte unique. oui, 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 je suis exactement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça me ah, fait, oui, c'est oui, juste ça, c'est exactement ça. oui, 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 tout à Et fait, tout à ça, fait. ça rejoint peut-être aussi la parole de Jésus, ce qu'on dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et lui, il nous a toujours aimés dans la divine volonté, hein. Oui, Et que enfin maintenant nous on est dans le temps, alors on raisonne dans le temps, mais c'est une façon d'embrasser et d'aimer comme Jésus toute l'humanité du premier au dernier, quoi. aussi, oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, 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 mon amour et ma prière sont universels en Jésus, par Jésus, avec Jésus, bien sûr. Il y a aucune exclusive, hein, ouais. Sœurs et frères, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Je voulais juste, je pensais à ce qu'avait nous avait dit Chantal tout à l'heure sur où il disait que comment la Vierge Marie disait qu'il fallait, Jésus disait qu'il fallait aimer plus la divine volonté, la Trinité en fait, hein, que Jésus lui-même. Et alors ça nous renvoie à concomitance, ma sœur Chantal, au texte d'aujourd'hui aussi de l'Évangile. Je reprends, ça c'était l'Évangile du jour, hein, Saint Jean 5, 17, 30. Jésus reprit la parole, il leur déclarait, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait parfaitement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il le fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Et à la fin de ce texte de l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, Jésus qui parle, moi je ne peux rien faire de moi-même, Jésus dit ça, moi je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Incroyable. Ça, c'était Ouais, aujourd'hui. je voulais juste rajouter que, en fait, planche à voile ou ADN, c'est la même chose. Si on réfléchit bien, chacun recherche et trouve dans le domaine. Tout Oui, parle, tout tout, parle. tout parle, tout à fait. Merci. Merci. Bah, écoutez, sœurs et frères, encore un. Ah, ma sœur Souad, conclusion en reprenant tes deux phrases, s'il te plaît, de 19 mars 1928 au volume 24 et du 4 avril 1928 au volume 24, s'il te plaît.
Alors, si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée, alors qu'elle désire avec ardeur d'être libérée de ses liens. Amen. C'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Ainsi, après 2000 ans de remède, la rédemption, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Amen. Amen. Merci ma sœur. Merci Seigneur pour ce fil rouge incroyable encore que tu as tissé tout au long d'aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne devrais pas dire incroyable, c'est croyable, tout à fait croyable. Bien sûr, on commence à être habitué, c'est fou. Je vous rappelle que vendredi prochain, sœurs et frères, si vous le souhaitez, notre sœur Chantal vous propose son number 3, le numéro 3 de son cénacle, l'histoire sans fin de la divine volonté. Ça, c'est pour mercredi prochain à 20h. Et puis, mercredi prochain, un autre cénacle, partage, prière, lecture, comme nous l'avons fait. Et puis, puisqu'on est en avance et que le Seigneur nous fait courir sur nos grandes ailes de planche à voile, je vous proposerai le 11 un cénacle intitulé « La divine volonté est-elle vitale ?» Pas une approche scientifique, hein, une approche, moi j'en suis totalement incompétent, je précise, c'est ma sœur Chantal qui peut faire des approches scientifiques, moi je peux pas. Ça sera une approche théologique, spirituelle. Voilà. Sœurs et frères, on Chacun va ses demander... charismes. Oui, chacun, mais oui, tout à fait, ouais. Pour se compléter et s'harmoniser. Et s'harmoniser, ouais. Afin de, afin d'offrir une offrande, une belle offrande, voilà, harmonieuse au Seigneur, ouais, une offrande diversifiée et unique, ouais. Eh bien, que le Seigneur qui se réjouit de notre rencontre, bienvenue, un peu en béni tous nos nouveaux, Thomas, Johan, tous ceux qui sont là, hein. Encore une fois, vous revenez quand vous voulez, vous n'hésitez pas. Allez aussi creuser, vous verrez, allez creuser, allez voir petit à petit dans les autres cénacles. Il n'y a pas d'exclusif chez nous, hein. Vous pouvez aller chez Roland, chez Colombine, sur Amen Fiat, etc. Puiser dans. Il y a un moment de toute façon, là aussi, ça fait partie de la pédagogie du Seigneur, où le Seigneur nous arrête à un endroit parce que c'est là, ou à un livre, ou à un endroit, à un cénacle, là où il a envie qu'on soit. Donc il faut le faire. Et on va demander au Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, plein de tendresse, qui se réjouit actuellement d'avoir ces satellites sur lesquels il peut descendre pour parler, partager et se trouver, comme disait Jean-Bernard, pour se trouver en nous, qu'il vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À bientôt, sœurs et frères. Oui, soyez bénis dans la divine volonté. Merci, ma sœur Fil Rouge. Béni. Bénédiction. Bénédiction. Amen.